Je vais vous raconter plusieurs histoires vraies, des histoires qui pourraient vous arriver à vous, ce soir. Certaines se sont déroulées dans des maisons tranquilles, d'autres au milieu de lieux déserts. Mais toutes ont un point commun. Elles se sont produites à des gens qui, quelques minutes avant, pensaient être en sécurité. Si vous croyez que votre porte fermée à clé vous protège, ce qui suit risque de vous faire changer d'avis. Histoire numéro 1, j'avais 21 ans. Je vivais seul dans un petit appartement en sous-sol. Ce soir-là, je regardais un vieux film d'horreur, le genre qui vous laisse une sensation étrange, même après le générique. Je suis allé me coucher, mais j'avais du mal à m'endormir. Allez savoir pourquoi. Vers 2h du matin, je suis allé boire un verre d'eau. C'est là que je l'ai vue, une silhouette étrange, tout au bout du couloir. Elle ne bougeait pas, elle me regardait. La lumière de la lune éclairait à peine ses traits. Elle a reculé, lentement. Mais ses yeux semblaient collés aux miens. Effrayé, j'ai claqué la porte en la fermant à clé, tout en restant derrière, pour écouter. Soudain, un bruit de pas a résonné dans l'escalier, avec un cri strident. J'ai appris le lendemain qu'elle cherchait son ex, qui vivait juste au-dessus. Mais je n'ai jamais compris pourquoi elle s'était arrêtée devant ma porte. Histoire numéro 2. Mon père s'est remis en couple avec une femme nommée Cathy. Elle souriait tout le temps, mais pas de la bonne façon. Son sourire était figé, comme peint. Un soir, je l'ai surprise dans la chambre de mon petit frère. Elle prétendait chercher une couverture, mais ses mains étaient dans ses affaires personnelles. Plus tard, alors que je dormais, j'ai senti une présence, mais quand j'ai ouvert les yeux, ma porte s'est refermée doucement. Et quand je me suis levé pour aller voir, Cathy était allongée dans le lit de mon père. Le lendemain, elle a juré que ce n'était pas elle. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes que dans le noir, juste avant que la porte ne se ferme. Histoire numéro 3. Une nuit d'été, j'étais sur mon balcon quand j'ai entendu une voix en bas. Un homme, sur le parking en dessous de ma fenêtre, me fixait et criait « Je vais monter et t'écorcher vif !» Son ton n'était pas celui d'un ivrogne. Il savait exactement ce qu'il disait. Quelques minutes plus tard, des coups ont résonné à ma porte. Pas pour discuter, pour frapper, encore et encore, avec quelque chose de lourd et métallique. Je suis allé vérifier que ma porte était bien fermée à clé, et c'était le cas. Les coups se sont soudain arrêtés, et suis resté là figé devant ma porte plusieurs minutes sans pouvoir bouger ni réagir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte, et des marques de couteau sur le côté extérieur de ma porte étaient là. Je n'ai jamais su qui il était, ou comment il connaissait mon nom, et pourquoi il voulait me faire du mal. Histoire numéro 4. J'étais seul chez moi, ou du moins je le croyais. Puis j'ai entendu ma mère m'appeler depuis le sous-sol. « Christophe, descends !» Le ton était parfaitement normal. Mais quand j'ai répondu, il n'y a eu aucun bruit. J'ai donc appelé son portable. Elle était encore au supermarché. La voix, en bas, a répété mon prénom. Exactement sur la même intonation. Cela a duré 2 petites minutes qui m'ont paru des heures. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Histoire numéro 5. En pleine forêt du Colorado, je dormais dans ma Jeep. Pas de route, pas de réseau. Juste moi et le silence. Puis, une voix derrière la vitre. « Hey, je te vois !» J'ai senti mon sang se glacer. Soudain, un coup violent a frappé le pare-brise arrière. Je n'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il se passait derrière ou qui c'était. J'ai démarré sans réfléchir. Mes phares ont illuminé les arbres. Et quelque chose a bougé, juste assez vite pour disparaître de mon champ de vision. Je ne dors plus seul au beau milieu de la nature désormais. Histoire numéro 6. Je dormais à point fermé lorsqu'à 3h du matin, j'ai entendu des coups dans les murs de ma chambre. Au début, j'ai cru à des voisins, mais le rythme s'est mis à suivre ma respiration. Quand j'inspirais, ça tapait. Quand j'expirais, ça s'arrêtait. Puis, le dernier coup, juste derrière ma tête, comme si quelque chose était de l'autre côté du mur, et savait exactement où je me trouvais. Je suis allé dormir chez un ami les nuits d'après, et j'ai bien sûr déménagé. Histoire numéro 7. Un jour, je suis rentré tard. Mon chat m'attendait à la porte, poils hérissés, regard fixé sur l'escalier. J'avais regardé, je ne voyais rien, jusqu'à ce que je remarque une main, dépassant du coin, comme si quelqu'un se tenait juste hors de vue. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait plus rien. Mais l'odeur, une odeur de métal et de terre humide, restait encore dans l'air. Histoire numéro 8. Je travaillais dans un hôtel de campagne. Une cliente m'a demandé si elle pouvait changer de chambre, car l'homme, dans la chambre d'à côté, l'empêchait de dormir à cause de bruits étranges qu'il faisait. Problème, cette chambre n'avait pas été louée depuis 3 semaines. Quand j'y suis allé, le lit était chaud, mais vide. Ces histoires, elles ne sont pas censées arriver.
pas dans des maisons tranquilles, pas dans des lieux que l'on connaît par cœur. Et pourtant, elles arrivent, parfois aux autres, parfois à nous. Alors, ce soir, quand vous entendrez un bruit au loin, souvenez-vous, vous n'êtes peut-être pas seul.